Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà excusez-moi pour la lumière, je filme avec ma caméra de vlog parce qu'il fait tellement sombre chez moi que l'entrée de lumière est meilleure avec cette caméra qu'avec l'autre. Bref, en plus je suis en plein préparatif parce que je pars en séjour presse dimanche, donc j'étais en train de faire ma valise et tout et je me suis dit non, pose-toi, fais-leur une petite vidéo pour samedi matin, ça pourra les aider. Donc on va juste dire que c'est une vidéo très chill entre nous parce que aujourd'hui je voulais vous parler de mon sujet préféré qui est la peau, le skincare, les soins de la peau, et de mon deuxième sujet favori qui est l'alimentation, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre et l'alimentation influence énormément l'état de votre peau. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'acné, comment s'en débarrasser, comment se débarrasser des traces, etc. Donc je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et aujourd'hui je vais vous parler de 5 aliments qui influencent beaucoup l'état de votre peau et qui peuvent vous créer des boutons. Alors j'aimerais nuancer mes propos parce que c'est pas ces aliments qui vont vous déclencher de l'acné. L'acné c'est une maladie qui est souvent, c'est hormonal. Donc si vous voulez, même si certains aliments influent sur vos hormones, c'est pas l'alimentation qui va vous créer de l'acné. L'alimentation ça va ne faire qu'empirer l'acné et vous provoquer des boutons. Si vous n'êtes pas sujet à l'acné, vous pouvez avoir tout simplement des boutons et donc l'alimentation joue un rôle là-dessus. Mais je voulais vous faire un petit disclaimer parce que pensez pas que si vous ne consommez pas ces 5 aliments, vous n'aurez plus de boutons. Non, c'est pas en ne consommant plus ou en consommant des aliments qu'on arrive à se débarrasser de son acné. Ça aide évidemment d'utiliser des bons produits de skincare et de manger des bonnes choses, mais l'acné ça se traite dans les hormones. Il faut régler ce déséquilibre hormonal pour ne plus avoir de l'acné. Ok, on va commencer tout de suite par la première catégorie d'aliments qui peut vraiment empirer votre acné pour le coup, c'est les produits laitiers. Je vais vous expliquer pourquoi, quelle est la raison scientifique à cela. Dans les produits laitiers, j'entends évidemment le lait, donc liquide, j'entends également les yaourts, le fromage, enfin voilà, tout ce qui est dérivé du lait. Et plus particulièrement, vous en doutez peut-être, du lait de vache. Pourquoi? Parce que le lait de vache contient des dérivés de progestérone qui sont donnés aux vaches pour qu'elles produisent davantage. Et ce qui va se passer, c'est que une fois ingéré, une fois que vous avez consommé des produits avec du lait, notre organisme va transformer ces dérivés de la progestérone en androgène et plus particulièrement en testostérone. Et le problème avec la testostérone, c'est qu'elle va augmenter la production de sébum, elle va activer les glandes sébacées et lorsque votre peau produit trop de sébum, ça va boucher vos pores de la peau, ce qui va créer des points noirs et ensuite des boutons. Donc c'est pour ça que le lait joue vraiment sur nos hormones et arrive à vraiment empirer notre acné et même créer des boutons si on n'a pas d'acné. Donc moi c'est vraiment la première des choses qui m'a aidée. Bien sûr j'ai commencé comme tout le monde en essayant de traiter mon acné avec des produits de soins, mais là où j'ai vraiment eu un impact super positif, c'est lorsque j'ai déjà commencé à arrêter tout le lait de vache. Par quoi je l'ai remplacé? Eh bien par le lait de chèvre. J'en consommais assez peu. Je vous avoue que lorsque j'ai vu une telle différence avec le lait de vache, j'avais vraiment pas envie de me risquer à reprendre un autre lait et que lui aussi soit traité, etc. Donc bien sûr le lait végétal c'est toujours mieux, mais si vous voulez quand même continuer à consommer du lait animal, je vous conseille vraiment le lait de chèvre. Le lait de brebis c'est bien aussi, mais c'est un lait qui est très gras. Pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais j'ai jamais eu aucun problème avec le lait de chèvre sur ma peau. Encore faut-il prendre du lait de chèvre qui soit de bonne qualité. Mais si vous avez un doute, essayez de supprimer tous les produits laitiers qui proviennent du lait animal pendant un mois et regardez la différence sur votre peau. Peut-être que vous constaterez une évolution incroyable, peut-être que ça changera pas grand chose, mais je pense que ça vaut le coup si vous avez des problèmes de peau déjà de supprimer tout produit laitier d'origine animale pendant un mois. La deuxième catégorie d'aliments, enfin c'est un peu 2 et 3 du coup, qui m'a vraiment aidé à améliorer l'état de ma peau et j'ai vraiment vu une différence hallucinante. C'est lorsque j'ai arrêté de consommer du sucre et les céréales raffinées. Dans cette catégorie j'entends le pain blanc, les pâtes blanches, le riz pareil blanc, et j'entends également tout ce qui est petits biscuits,
gâteaux, bonbons, viennoiseries, les sodas, enfin bref, tout ce qui était riche en fait en sucre raffiné ajouté, parce que ça c'est vraiment le mauvais sucre, le saccharose, c'est terrible. Et là j'ai vraiment vu une grosse amélioration de ma peau. En fait ce qui se passe c'est que tous ces aliments à indice glycémique élevé vont être digérés très rapidement par l'organisme et vont faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc pour réguler le taux de sucre dans le sang, le pancréas va libérer de l'insuline. Et quel rapport avec la peau? En fait c'est une hormone qui est produite par le foie et qui a la particularité d'augmenter la production de sébum par les glandes sébacées qui sont sous la peau. Et encore une fois, quand tu augmentes la production de sébum, quand tu stimules ces glandes sébacées, et bien tu viens encore une fois boucher les pores, et c'est à chaque fois la même explication: trop de sébum, pores bouchés, point noir, bouton. Donc voilà, plus tu auras des pics d'insuline et plus tu auras tendance à avoir des boutons. Donc c'est pour ça que c'est important de consommer des aliments avec un indice glycémique et une charge glycémique qui soit basse. Petit conseil, lorsque vous achetez un aliment, faites toujours attention à ce que le taux de sucre ne dépasse pas 5 grammes pour 100 grammes de votre aliment. Regardez derrière l'aliment, retournez, regardez l'étiquette, et si c'est au-dessus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, n'achetez pas parce que le taux de sucre est bien trop élevé. Le troisième aliment qui peut aggraver vos boutons, c'est le chocolat. Alors il y a certaines personnes qui vont te dire que il n'y a aucune étude qui a réellement prouvé que le chocolat empirait l'état de la peau ou créait des boutons. Mais je vais vous dire que j'ai lu certaines études qui étaient assez intéressantes, et lorsqu'on a des problèmes de peau, je pense qu'il faut étudier toutes les pistes, et ce que je veux simplement vous dire, c'est que le chocolat a la particularité d'augmenter la production de l'interleukine 1B, qui est en fait une protéine naturelle qui est produite par le système immunitaire et qui favorise l'inflammation cutanée, donc en fait qui rend votre peau en un terrain favorable aux boutons. Après c'est à débattre, mais je pense que le problème avec le chocolat, c'est pas tant votre petit carré de chocolat noir le soir, ça y a pas de souci avec ça. Encore une fois, c'est la quantité, la régularité. Si vous mangez du chocolat tous les jours, et bien vous aurez encore plus tendance à avoir ce phénomène hormonal. Mais le réel problème avec le chocolat, je pense, c'est encore une fois le sucre et le gras, parce que quand tu prends le Nutella, le premier ingrédient c'est sucre ou huile, et en fait le mélange des deux, c'est ça qui est terrible pour votre peau. Donc au final dans le Nutella il doit y avoir 7% de cacao, 6% de noisettes, c'est que du sucre et de l'huile. Mais bref, dans tous les cas je voulais quand même vous mentionner le fait que le chocolat stimule la production de cette protéine naturelle qui elle favorise l'inflammation cutanée. Donc à prendre ou à laisser, mais voilà, si vous avez des problèmes de peau, ça vaut quand même le coup d'arrêter de consommer du Nutella, du chocolat en général pendant un mois, et encore une fois de voir si ça a changé quelque chose ou pas. La quatrième catégorie d'aliments qui favorisent l'apparition des boutons, c'est l'alcool. L'alcool c'est terrible, s'il vous plaît. C'est pas rigolo, ne buvez pas trop pour impressionner vos amis, pour être dans un mood de fête ou quoi, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Buvez un verre ou deux en soirée, mais l'excès c'est toujours mauvais. Et d'ailleurs vous reconnaissez une personne qui boit trop parce qu'elle a la peau très pâle avec des rougeurs. En fait ça dilate les vaisseaux sanguins, donc ça peut également vous créer de la rosacée. La personne aura systématiquement des rides autour des yeux et aura la peau plus jaune, en fait comme ça attaque le foie, ça jaunit la peau, et le blanc de l'œil va être aussi plus jaune. Donc ne rigolez pas avec l'alcool, ne buvez pas trop, et surtout au niveau de la peau, l'alcool, encore une fois il y a du sucre dedans, donc pic d'insuline. Mais ce qu'on nous dit pas, je trouve, c'est que l'alcool empêche la combustion des graisses. Donc en fait si tu manges un repas malsain tout en buvant de l'alcool, ton corps ne pourra pas brûler les graisses etc. et éliminer comme il le fait normalement, parce que l'alcool empêche cette combustion. Donc ce que je te conseille, c'est que si tu as envie de boire un verre ou deux d'alcool, mange très sainement à côté, ne mange pas une pizza ou un burger ou quoi, parce que tu vas tout stocker direct. Et encore une fois, c'est le mariage
sucre, gras, sel et tout qui vraiment active les glandes sébacées, produit des boutons. Et je dis mauvaise pour la peau, mais qu'on s'entende, venez pas me dire que je suis superficielle dans les commentaires parce que c'est une vidéo sur la peau, les boutons, l'acné, mais évidemment qu'il y a des effets délétères sur la santé, toutes ces choses qui peuvent provoquer des cancers, etc. Donc voilà, ce sont des aliments qui sont pas bons pour votre peau, mais vous imaginez bien que si c'est pas bon pour votre peau, c'est vraiment pas bon pour votre organisme non plus. Et enfin, la cinquième et dernière catégorie d'aliments dont je voulais vous parler, c'est évidemment les produits transformés, les produits industriels. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit encore des dizaines de fois, mais regardez les étiquettes de vos produits industriels. Ils rajoutent du sucre dans tout parce que le sucre c'est un excellent conservateur, tout comme le sel, donc vous allez avoir trop de sucre, trop de sel. Privilégiez toujours l'alimentation à partir de produits bruts. Depuis que je suis renseignée sur tout ce qu'on nous fait gober, c'est le cas de le dire, je n'achète plus jamais de produits transformés. Genre avant j'achetais souvent des petites quiches ou des tartes ou des salades toutes faites, et après je me suis rendu compte de ce qu'ils mettaient dedans pour donner du goût, et pour même les soupes, hein, Liebig, excusez-moi, j'y pense encore, mais ouais, pour conserver les aliments, pour leur donner du goût et tout, et je me suis dit mais attends, mais j'en reviens pas en fait. Donc vraiment essayez au maximum de limiter tous les produits transformés. Je pense que le pire c'est le petit déjeuner à la française, le bol de lait avec les céréales plus le jus d'orange Andros ou je ne sais quelle marque encore qui te rajoute des conservateurs, du sucre à mort, enfin du goût, parce que quand t'as pressé ton orange il y a un mois, elle a plus du tout ce goût là. Enfin bref, c'est vraiment horrible et on s'en rend pas compte, et personne ne fait de la prévention pour ça. Donc non seulement pour votre organisme mais aussi pour votre peau, veillez à toujours regarder les étiquettes de ce que vous achetez. Et ça c'est un truc qu'on devrait nous apprendre à l'école, franchement, à savoir lire des étiquettes, parce que c'est trop important pour notre santé. Et voilà, c'était les 5 catégories d'aliments qui vont aggraver l'état de votre peau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez arrêté le lait ou arrêté le sucre, et si ça a changé quelque chose pour vous, pour votre peau, pour votre santé, pour votre énergie. Laissez-nous votre témoignage, parce que peut-être que ça motivera d'autres personnes à arrêter pendant un certain temps ces catégories d'aliments, ou pour toujours, ça dépend desquels. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, rien que pour suivre mon séjour, parce que ça va être... c'est dans un endroit, dans un pays que j'adore, je suis tellement contente d'y aller. J'y vais pour une paire de jours, mais voilà, allez suivre mon petit trip, parce que je pense que ça va être trop bien et j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs je ferai un petit vlog de ce séjour, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à mardi prochain 18h25 dans une nouvelle vidéo, ou tout de suite sur Insta. Bye.